J'ai ici 42 études scientifiques qui prouvent que vous avez tort. Et pourtant, il y a de grandes chances pour que vous ne changiez absolument pas d'avis. On nous a appris que convaincre, c'était produire de meilleurs arguments que son interlocuteur. Eh bien, c'est faux. Du moins, c'est incomplet. Convaincre, c'est parfois suspendre provisoirement ses arguments. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les arguments ne servent à rien. Ils sont indispensables, mais à une condition, que l'autre soit mentalement disponible pour les entendre. Parce que quand quelqu'un pense que la Terre est plate, que les vaccins contiennent des puces électroniques ou que le réchauffement climatique est une invention, notre réflexe premier est presque pavlovien, sortir la grosse Bertha. Des chiffres, des études, des graphiques, l'expert que vous avez vu à la télé hier. Mais l'objectif, c'est quoi au juste? Avoir raison ou faire évoluer la position de l'autre? Le problème, c'est que dans ce cas-là, plus vous argumentez et plus l'autre se braque. Plus vous apportez des preuves, plus lui aussi cherche celle qui lui donne raison. Plus vous insistez et plus il se fige dans sa position. Pourquoi? Eh bien parce que personne n'aime qu'on lui prouve qu'il a tort. Quand nos convictions sont attaquées, on cherche beaucoup plus à les défendre qu'à les réévaluer. Alors, on passe en mode bunker. Et ce n'est pas un problème de qualité d'argumentaire, c'est un problème de stratégie d'argumentation. Un argument n'entre jamais dans un cerveau dont la porte est verrouillée. Alors, quand les arguments ne fonctionnent plus, arrêtez les affirmations et passez aux questions. Mais pas « pourquoi tu penses ça ?» Cette réponse-là, il la débite déjà en mode automatique. Plutôt « mais comment ça fonctionne votre théorie ?» C'est une question qui demande une explication, qui l'oblige à réfléchir à voix haute, à construire un raisonnement en direct devant vous. La persuasion, ce n'est pas l'art d'avoir raison plus fort que les autres. C'est l'art de créer les conditions pour qu'il produise lui-même les arguments du changement. Parce qu'on est toujours plus convaincu par ce qu'on dit que par ce qu'on entend. Si vous appréciez ce genre de décryptage, suivez-moi pour ne rien rater.